Bonsoir Clémence Audace. Alors ce soir, tu viens nous parler d'une pièce de théâtre un peu atypique en fait, parce que c'est une pièce immersive, c'est une visite immersive théâtralisée qui s'appelle Première Ligne. C'est au musée de la Grande Guerre à Meaux. Clémence, explique-nous un peu ce format, ce concept. Vas-y, c'est à toi, on te laisse la parole. Oui, alors Première Ligne. Alors déjà, merci de m'inviter, c'est trop avec bien. Grand plaisir, je suis trop Clémence. contente d'être là, trop contente de vous voir en vrai. Ça fait quelque chose, hein. Ça me fait vraiment quelque chose. Ils sont incroyables en vrai, vraiment. Et donc oui, Première Ligne, donc c'est un spectacle de théâtre immersif au musée de la Grande Guerre à Meaux. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce musée ? Qu'est-ce que c'est que la Grande Guerre ? C'est le plus grand musée sur la Première Guerre mondiale en France. J'ai envie de dire en Europe, mais je ne suis pas sûre de cette information. J'ai cru que c'était Verdun, non, c'est Meaux ? Non, Meaux, c'est incroyable. C'est incroyable ce musée et il a été ouvert le 11 novembre 2011 grâce à un passionné qui s'appelle Jean-Pierre Vernet qui avait 30 000 objets dans son garage et chez lui sur la Première Guerre mondiale. Moi je sais pas, mais moi ma plus grande collection c'était des Diddle de mes 11 à 12 ans. Voilà, lui donc 30 000 objets et maintenant c'est un musée avec plus de 70 000 objets sur la Première Guerre mondiale, donc c'est incroyable. Et en fait ce musée ils organisent régulièrement des partenariats avec des artistes et donc ils nous ont contactés. Parce que j'allais dire, tu fais visiter le musée ? Non, c'est quoi votre concept ? En gros, donc c'est un spectacle, donc on emmène le public, on les plonge dans une histoire. Donc comme je vous ai dit, c'est un musée d'objets, donc nous on est vraiment parti sur à qui appartenait cette pipe, ce clairon, ce stylo, et essayer de faire naître des protagonistes. Donc on suit une histoire, celle de Ernest et Lucette qui vont se marier. Nous sommes en 1914 et malheureusement la guerre éclate et ils vont être séparés. Et les spectateurs vont suivre les protagonistes qui vont vivre leur vie en parallèle et découvrir plein d'autres personnages, des anecdotes, des personnages aussi qui ont vraiment existé. Ils vont être plongés dans cette histoire dans un théâtre immersif, donc ça veut dire que les spectateurs sont mobiles. Ils passent de pièce en pièce avec nous. Vous êtes au cœur de l'action, au plus proche des comédiens, et on essaye de vous faire parcourir plein d'émotions aussi. On est très émus, mais on rit aussi. On peut faire des choses drôles sur la Première Guerre mondiale. C'est très important. Donc c'est pas seulement une visite, c'est pas seulement on va expliquer de manière théâtralisée les objets, on vit une histoire. On vit une histoire totalement. Donc le début commence par une conservatrice de musée, justement. On truche un petit peu sur le début où tu as l'impression de rentrer dans une visite et tout d'un coup il y a un comédien qui débarque et on entraîne le public à un mariage. Au mariage d'Ernest et Lucette et ils deviennent les invités de ce mariage. C'est comme ça que commence le spectacle. C'est un vrai spectacle. D'accord. Mais du coup on déambule dans le musée, donc c'est une autre manière aussi de découvrir le musée. Ok, et ça dure combien de temps ? Alors, à peu près 1h10, tout dépend des gens avec qui on est, comme c'est interactif, tout dépend de la vitesse à laquelle les personnes marchent et aussi de certaines interactions qu'on a avec le public. Et c'est important de dire que c'est quand même accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y a un moment avec des escaliers, mais il y a un ascenseur justement à ce moment-là pour les personnes. Tout le monde peut vous suivre tout au long du musée, ça dure 1h10, d'accord. L'idée est venue d'où ? Justement, c'est Jean-François Copé, le maire de Meaux, qui a vu le spectacle Laurence d'Arabie du metteur en scène Éric Bouvron. Génial d'ailleurs, ce spectacle. Incroyable spectacle. Et il s'est dit, mais c'est génial ce que fait ce metteur en scène, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas faire quelque chose à Meaux ? Et c'est là qu'il s'est mis en contact avec le metteur en scène en disant, on aimerait bien créer quelque chose à Meaux. Et donc il a rencontré le metteur en scène et la direction du musée a dit, mais on aimerait bien attirer du public un peu autrement au musée, de leur proposer une expérience un peu inédite que la simple visite au musée. D'accord. Le metteur en scène qui est Éric Bouvron, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord, et vous êtes combien de comédiens ? On est 5 comédiens. 5 comédiens. 5 comédiens et on fait plusieurs rôles. D'accord, et vous êtes 5 depuis le début, ça a été un format que vous avez coécrit à 5, c'est ça, on était plus à la coécriture, on était 7 à la coécriture et c'est pas forcément les gens voilà, attention les égos, écrire avec plusieurs personnes, tu peux te détester à vie, mais là ça a été une belle histoire d'amour, vraiment. Ça s'est très bien passé, ce qui pourrait être un fiasco, mais ça s'est super bien passé et donc 7 à l'écriture et 5 sur le plateau. D'accord, et donc moi j'ai envie de visiter ce musée, donc je vais avoir le choix entre la visite immersive ou pas, parce que vous n'êtes pas tout le temps là en fait. Non, alors si justement on est à des dates très précises, à des événements, en ce moment on célèbre les 110 ans de la bataille de la Marne, sachez-le. Donc voilà, on est présent pas tout le temps, c'est assez ponctuellement, mais là on va être présent donc le 10 et le 19 mai. On joue 2 fois, donc à
11h et 15h sur ces 2 dates. Après, on a des dates en septembre, un peu en octobre et en décembre. Donc, il faut rester à l'affût sur les réseaux. Et bien sûr, le 11 novembre, tout ça, tous ces événements. Ok, et donc je suis visiteur. Si j'ai le choix entre une visite classique ou vous, qu'est-ce que votre immersion va m'apporter de plus ? Pourquoi je viendrais à votre horaire, à votre date que tu viens de donner ? Pourquoi j'irais là ? Alors déjà, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux faire les deux. C'est-à-dire que ton billet te donne accès au spectacle, mais après, tu peux retourner au musée et faire une visite simple. Comme tu le souhaites. Comme tu le souhaites. Okay. Et ce qui est chouette, c'est que dans notre visite, tu vas dans des endroits où les autres visiteurs n'ont pas le droit d'aller. Donc on n'est pas que dans l'enceinte du musée, dans la salle d'exposition, on va dans d'autres lieux et ce qui est génial, c'est qu'on détourne les lieux, donc un escalier devient une tranchée, un amphithéâtre devient une église, ce genre de choses, voilà. Ok, et donc tu m'as dit c'est pas seulement descriptif. C'est comédie, c'est dramatique. On vit plein d'émotions. Vous êtes vraiment comme une série Netflix. Vous êtes à fond avec nous. Et ce qui est génial, c'est que ça plaît aussi bien aux personnes plus âgées qu'aux enfants. On a eu pas mal d'enfants qui nous ont suivis. On s'est dit, oh là là, attends, ça va être un peu compliqué. Et en fait, ça reste hyper accessible parce que justement, ils sont pas assis dans une salle pendant 1 heure. Ils déambulent, ils marchent. On les met à contribution. Et à un moment, il y a une marche militaire parce qu'on est dans les tranchées. Donc, on essaie de mettre tout le monde à contribution. Et donc, ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. D'accord. Et vous jouez un seul rôle chacun ou vous avez... Non, vous avez plusieurs personnages et avec plusieurs changements de costumes. Mais je sais pas exactement on est combien de personnages. On a plein de petits rôles. Voilà, des gradés, des militaires. Je fais une publicité des années 10, enfin 15 à l'époque, publicité pendant la guerre, de comment une vraie publicité de recettes de cuisine, de faire de la soupe à l'herbe. Voilà, quand on n'avait plus rien à manger. C'est pas seulement sur la guerre, en fait, c'est sur le quotidien le quotidien aussi de ces gens-là à cette époque-là. Donc exactement. Pour l'écriture, justement, on a essayé. C'est hyper dur en fait d'écrire un spectacle sur la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait tellement de choses. Il y a eu plein de films, plein de livres, il y a eu plein d'objets culturels sur la Première Guerre mondiale et on s'est retrouvés à la table et on disait ok, alors qu'est-ce qui n'a pas été dit encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'original ? Et on allait vraiment creuser, notamment avec une histoire qui a été un peu notre fil rouge, celle de Octave de la Luc, qui était clairon dans l'armée et qui était chargé de sonner l'attaque et qui était notamment devait sonner la fin des combats, donc au moment de l'armistice. Et au moment où on lui a dit là c'est le 11 novembre, là sur sa tranchée il faut que tu sonnes pour arrêter les combats, il se souvenait plus de l'air. Oh la vache. Il l'avait appris avant la guerre et il avait 4 ans plus tard. Et 4 ans plus tard, on dit là il faut que tu te sonnes, là les combats doivent s'arrêter. Et il s'en souvenait plus. C'est fou. Et donc on a trouvé cette anecdote incroyable et donc c'est un personnage assez important dans l'histoire. Il a réussi à la faire ou pas du coup Suspense, venez nous voir. Donc je dis c'est le ne pas spoiler. Du coup, c'était la fin ou pas ? Je savais pas que la Première Guerre mondiale elle s'appelait la Grande Guerre aussi. Je suis le seul ou ? C'est la première grande guerre justement. C'est la toute première grande guerre mondiale. Mondiale, voilà, première guerre industrielle, première guerre sur plusieurs fronts en fait. C'est la première grande qui devait être la der des der et qui ne l'a pas du tout été. Tout à fait. D'accord. Elle devait s'appeler la seule guerre de base, mais. Et qu'est-ce que je voulais demander c'était donc vous êtes 5 comédiens, vous jouez plusieurs rôles. Oui. Donc c'est on rappelle première ligne la Grande Guerre à Meaux, le musée de la Grande Guerre. À Meaux, D'accord. Et qu'est-ce que je voulais demander mince, je sais pas. C'est simple. Je vais la retrouver la question. On va passer aux questions bienveillantes. Si tu le veux bien, c'est un peu la tradition de l'émission. On va passer aux questions bienveillantes. L'invité du soir, les questions bienveillantes. Alors, tu vois, c'est très bienveillant. C'est Camille qui va commencer. Oh oui. Moi, c'est une question bienveillante, mais c'est aussi parce que je voulais ton avis. Est-ce que tu penses que l'immersif, c'est ce qui permet aujourd'hui le plus de ramener des gens sur des projets historiques, sur l'actualité ? Enfin, est-ce que tu sens une différence entre, tu vas dire, j'ai fait une pièce sur la Première Guerre mondiale, mais c'est immersif. Est-ce que ça intéresse plus les gens ? Je pense, oui, notamment sur des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Moi, je l'ai vu à chaque fois qu'on a joué, on avait un public très varié, beaucoup plus varié que quand je joue au théâtre, justement. Parce que malheureusement, quand on allume une salle de théâtre, on voit que c'est toujours un peu les mêmes types de population qui va au théâtre. Et là, je sens que ça met quelque chose de plus accessible pour la population et pour les gens.
Ok. Et moi, je voulais savoir, parce que j'avais adoré la pièce d'Éric Bouvron de Laurence d'Arabie, je voulais savoir comment vous êtes mis à bosser ensemble, comment tu l'as rencontré? Alors, je l'ai rencontré sur une interview que je donnais sur Laurence d'Arabie, justement. Ok. J'étais allée faire un reportage sur lui et son équipe. Ah, bah en oui, j'ai vu spectacle. ça d'ailleurs, c'est ce qui m'a entre autres donné envie de voir la pièce. C'est parce que vrai. j'avais vu ce Oh, que t'avais merci fait. Gabriel. Bravo. Merci Gabriel. Tu Y a diras pas de combien je te souci. dois là. Oui, t'inquiète, on s'arrange juste après. Et oui, c'est comme ça que je l'ai rencontré et j'ai trouvé son travail tellement formidable et j'aimais déjà tellement son travail qu'après je lui ai simplement envoyé un mail en disant je veux travailler avec vous. Et alors? Et alors il m'a dit on s'est rencontrés et à la suite de ça ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Ah, ouais, c'est Trop génial. bien. Alors moi j'ai une petite question. Tu nous disais que le spectacle alternait entre de la comédie et du drame. Oui. Donc on imagine la Première Guerre mondiale, c'est quand même assez tragique. Et comment vous avez réussi à mettre de la comédie dans un sujet qui est aussi tragique? Ça a été sur des sujets qu'on a pris. Typiquement, il y a une scène qu'on appelle Lost in Translation, donc perdu dans la traduction, où je suis partie du constat de dire mais à l'époque ils n'avaient pas Google Traduction. Comment on faisait pour se comprendre? Et donc ça va être une scène très très drôle où justement personne n'arrive à se comprendre. On essaie de trouver le gars qui parle anglais, mais en fait il parle anglais et allemand, donc il faut qu'on trouve le gars qui parle anglais, allemand, français, et ça fait des chaînes de traduction où personne n'arrive à se comprendre, et c'est sur des situations absurdes. C'est surtout grâce à l'absurdité de la guerre qu'on a trouvé de la comédie dans les scènes. Génial. Moi, j'ai une question plus personnelle. C'est est-ce que t'as kiffé jouer le théâtre immersif et est-ce que c'est plus kiffant à jouer en immersion que sur scène? Alors c'est incroyable le théâtre immersif. Alors il y a quelque chose où on se sent un peu en insécurité quand on est comédien parce que justement il n'y a pas la scène pour nous protéger du public. Mais c'est génial parce qu'aussi on voit leurs réactions, on est au plus proche d'eux, donc on sent vraiment quand ils sont à fond, quand ils sont avec nous. Mais ça donne des fois des situations un peu folles, un peu étranges. Des fois il y a des spectateurs un peu fous. Voilà, donc ça donne Il y a une beaucoup d'anecdotes. anecdote, ouais. Une anecdote, un jour un vieux monsieur lors de la scène du mariage, du coup j'invite tout le monde à s'asseoir, il mettait du temps à s'asseoir et donc moi je rentre en improvisation en disant tonton dépêche-toi, et il a dit mais je suis pas son tonton. Je dis ok d'accord, on va pas rentrer dans l'improvisation monsieur, et au bout d'un moment il a chopé un des comédiens et il a dit j'ai connu Pétain. Et là on s'est dit oh là là, ça va être un petit peu compliqué. Pendant tout spectacle dès qu'il nous croisait il nous a dit j'ai connu Pétain. Oui monsieur, vous avez connu Pétain. Tant qu'il te dit pas j'ai connu Hitler, c'était un ça. super pote. Donc, mais après ça fait des anecdotes vraiment hilarantes après à raconter. D'accord. Moi, j'ai pas l'habitude, mais j'ai retrouvé ma question, donc je vais te faire ma question bienveillante. J'ai pas l'habitude de les faire parce que j'ai retrouvé ma question. Si je suis spectateur et que je suis un peu timide et que j'ai pas envie d'interagir avec vous, c'est possible ou pas? Ah oui, alors tout à fait. Souvent, on a peur avec ce genre de spectacle qu'on soit mis au premier rang, Oui. Pris à partie. en partie. La majorité des gens. C'est souvent les enfants le premier qu'on va faire interagir. Voilà, les scènes où il y a le plus d'interaction, c'est souvent les enfants qu'on va cibler en premier. C'est le plus joueur. Voilà, qui sont les plus joueurs. Mais en général, non, si vous êtes très timide, si vous n'avez pas envie de participer, il ne vous y arrivera rien. N'ayez crainte. Vous serez dans le flot de l'action comme tout le monde, où voilà, des fois, c'est juste s'asseoir, se lever, nous suivre, marcher en marche militaire, mais avec le groupe. Mais il n'y a pas de prise de parole, ni d'humiliation publique aux dernières nouvelles. C'est bien dommage. Très bonne nouvelle. Et en parlant d'humiliation, nous allons passer aux questions malveillantes. Oh non, Aïe. non. L'invité du soir, les questions malveillantes. J'ai si peur. Alors, Clémence, Oui, vous Mathieu. avez écrit à 7. Oui. Honnêtement, sur les 7, qui a vraiment fait le taf? Alors, ce qui était très bien fait, c'était qu'on a été répartis par binôme et on nous a attribué des scènes. C'est qu'on a validé ensemble le déroulé. On s'est dit, ok, il va se passer ça, ça, ça. Ok, qui bosse sur cette scène, qui bosse sur cette scène, qui bosse sur cette scène. Ok. Tous sauf un. Je ne dirai pas qui. Ah, c'est ça qu'on aime. Suspense. Ok, ensuite, donc, c'est à Meaux, dans un musée, sur la Première Guerre mondiale. La première fois qu'on t'en a parlé, t'as vraiment été emballé? Oui, j'avais très envie de découvrir Meaux, vraiment, et d'aller tous les jours à Meaux en répétition, de faire l'aller-retour. Non, en vrai, j'étais très très emballée parce qu'on m'a dit spectacle immersif dans un musée. Je dis mais dingue, ça va être génial. Ok, t'y as cru tout de J'y ai suite. cru tout de suite. J'ai cru à Meaux. Il faut croire en Meaux. Ok. Allez. Comédien ou comédienne dans un musée.
Est-ce que c'est pas quand on a raté sa carrière? Question. Non, horrible question, Mathieu. Tellement faux. C'est un début de carrière. C'est un début de carrière. Et bim. Je prends. Alors, j'avais pas ça, prévu ouais. cette question, mais je vais la rajouter. Une autre question malveillante. Vous êtes à Meaux, dans la ville de Jean-François Copé. Oui. Vous a-t-il ramené des pains au chocolat le premier jour? Pas du tout, malheureusement. Mais c'est grâce à lui qu'on est là. Donc, d'une certaine manière, c'est grâce à lui que je vais m'acheter des pains au chocolat. Voilà. Grâce au salaire que j'ai dû. Il a aidé la culture. Il a aidé la culture, Allez. tout à fait. Bah, merci Clémence d'avoir joué le jeu. Merci, Alors, Clémence. je vais en profiter, on va ouvrir le débat sur cette chose-là. En tant que spectateur, est-ce que ça vous amuse les visites guidées immersives? Et même en tant qu'acteur et actrice, mais d'abord en tant que spectateur, est-ce que Clémence, par exemple, vous a convaincu, au-delà de sa sympathie, de la manière de le vendre, est-ce qu'aller faire un musée avec un spectacle immersif, vous préférez, ou alors vous vous dites non, moi je préfère avoir mon petit audio guide et me balader seul et choisir seul? Vous, c'est quoi vos goûts à vous plutôt? Tu utilises le audio guide, Mathieu? Ouais, moi je l'utilise. Ah ouais? Ah ouais, totalement. ouais. Ah, ok. Ouais. Notamment Et, à et Bruxelles. donc Justine, pointe par de exemple, jugement. Justine, est-ce que toi, plus spectacle immersif ou t'es plus sur toi, sur l'œuvre, entre toi et l'œuvre Spectacle immersif. Direct. Carrément, j'étais Ok. hyper convaincue par Clémence. Non, vraiment, moi, un musée sur des objets, j'avoue que j'aurais pas spécialement envie d'y aller comme ça. Je suis plus... ouais, c'est vrai que les objets, il y a un truc pas très attractif pour moi. Et du coup, de rajouter de l'immersif, je trouve ça hyper plaisant, quoi. Ok. Et si je peux me permettre, il y a un endroit qui est dingue dans le musée sur les costumes. En fait, t'as les costumes de guerre de toutes les nationalités, de tous les pays. Et c'est là que tu vois qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas eu le mémo sur qu'est-ce que c'était que la guerre. Mais Ah ouais. ouais, notamment les Français qui étaient en couleur très 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 vive au début de la guerre. Ah bon un beau pantalon Ah, rouge. ouais. Ils sont Ah, très vite ça dit va. en fait c'est peut-être pas la meilleure idée en fait pour être battre. Bleu, blanc, rouge, finalement. Mais elle est dingue cette salle. Moi, totalement. Immersion directe. Totalement, ouais, et en tu plus, préfères, moi, je vais avec eux dans les tranchées. Hein. Me Ah ouais. prenez pas Ouais, parti. toi, tu parce joues que, direct, ah bah, toi. de ouf. Au Ouais. lieu de prendre Mais les t'imagines, enfants. T'as le droit Ouais. de jouer dans un musée. T'as les. Oui. T'auras pas enfin, ton c'est cachet, dingue. hein. Non, mais, je m'en fous, mais je suis un gamin, moi. J'ai envie de m'amuser. Enfin, dans un musée, si on a le droit de s'amuser, enfin, dingue. Je suis assez Le d'accord concept avec est toi fou. qu'on Et ça fait arrive. beaucoup de bruit en plus dans le musée. Mais c'est génial. toi D'habitude, c'est chut. Toi, Gabriel? Bah ouais, moi je suis pas hyper amusé en plus à la base, et là ça me donne bien envie. En plus, si on participe un peu, moi je suis plus, on me raconte des histoires et j'adore ça. En Bah, plus, moi j'aime bien l'idée qu'il y ait une histoire en plus. mais c'est ça qui est pas chiant, que mais la c'est qu'il y a une description, histoire. quoi. Et du coup, vous faites vivre les objets, les personnages qui pourraient y avoir autour et ceux qui ont existé. Et ça, je trouve ça chiant. Mais franchement, ça donne hyper envie. Camille, les musées, tu vas souvent? Ouais, moi je vais souvent au musée Ouais. et par contre j'utilise jamais l'audio guide, mais alors vraiment, Ah ouais j'avoue, je te juge, hein, Je sais pas Mathieu. faire- je sais pas faire comment. Je sais Moi, pas je- sans faire ça en fait. Ça me fait toujours rire. Souvent, je me balade au château de Versailles et je vois vraiment Ouais. les gens avec leur casque et leur petite cassette. Ils sont là, ah très bien, c'est là. Enfin bon, bref, mais ça me D'accord. fait, voilà. Mais par contre, Donc, Camille les juge et les insulte. Et- Voilà. tout En à fait. passant. Voilà. Non, j'ai très très. Moi, ça me donne envie et en plus envie de venir et l'immersif carrément et musée et l'époque et tout. Enfin, tout m'intéresse, mais moi je dis oui et en tant que spectatrice et en tant que comédienne et allez-y, allez au musée, allez vous cultiver en voilà. Quoi que ce soit. J'ai du mal à parler. Oui, dis donc. aujourd'hui, hein. T'avais bien démarré, t'avais bien Et- démarré. Ouais, je suis Et, partie en force. Vraiment, si ouais. je serais une Et très toi, mauvaise Mathieu politicienne, quoi. Bah, alors oui, moi c'est le fait vraiment qu'il y ait une histoire à côté et que ça permette, comment dire, moi tout ce qui permet de vulgariser la culture, l'histoire, j'adore ça. Et je trouve que c'est ce qui rend les choses accessibles. Et donc merci Clémence de proposer ça et de nous en parler. Ah, du coup, elle Et t'a si convaincu. Elle m'a convaincu. Ah non, non, totalement. vraiment. Et en plus, j'habite pas si loin de Meaux, donc j'irai Ah. sûrement. Parce que vraiment, Et si je peux me me permettre, c'est pas cher. Ah, Contrairement au c'est spectacle intéressant, ça. immersif. Un Combien spectacle immersif, en général, c'est toujours entre 25 et 45 Oui. euros. Ouais. Ici, donc le prix du billet, donc le tarif plein, c'est un 10 euros, mais il y a plein de tarifs réduits. Ah donc, ouais. c'est- oui. Voilà, c'est et le, génial. et le Ah, trop spectacle, bien. c'est 2,50 € en plus de votre billet. C'est Mais une c'est rien. blague. Donc et on vient. Et il y a Ah vraiment ouais. plein de tarifs réduits si vous avez 26 ans, si vous êtes jeune, pas jeune, Non, si vous j'ai avez des pas lunettes, 26 si vous êtes ans. chaud, il y a plein de tarifs réduits, vraiment. Si vous Regardez. êtes chaud. Donc je rappelle, c'est une visite immersive théâtralisée qui s'appelle Première Ligne. C'est au musée de la Grande Guerre à Meaux. On espère qu'on vous a donné envie, car c'est le but de cette rubrique, de cette émission. C'était l'invité du soir, c'était Clémence Audas. Est-ce que juste tu peux nous rappeler les dates? Comme ça, tout le monde les a. 10 et 19 mai, il y a D'accord. 2 sessions, donc une à 11h et une à 15h.